Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Permettez-moi d'ailleurs de vous souhaiter une bonne année liturgique. Vous savez qu'à l'Église catholique, l'année liturgique commence par le premier dimanche de l'Avent et s'achève par le 34e dimanche qu'on célèbre souvent la fête du Christ, roi de l'univers. Donc, notre année liturgique à 34 dimanche, donc le 34e, c'est notre fin d'année, ça se clôture l'année par le Christ, roi de l'univers. Donc, avec le premier dimanche de l'Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique et cette année, c'est l'année Sainte. Dans notre point de catéchèse d'aujourd'hui, nous allons réfléchir un peu sur le temps de l'Avent. Pourquoi est-ce qu'à l'église, pendant le temps de l'Avent, on voit généralement une couronne et au milieu de cette couronne, on voit quelques bougies. Quelques bougies. Trois sont généralement de couleur rouge et une est parfois dorée, elle est un peu souvent différente. Que représentent donc ces quelques bougies et pourquoi cette couronne? C'est sur le point sur lequel nous voulons un peu réfléchir. Voilà. Je vous prie aussi de m'excuser un peu parce que je suis un peu grippée, donc la voix n'est pas au top. Voilà. Alors, nous remarquons d'abord la couronne que nous voyons sur l'autel. Quand tu pars à l'église par le temps, dans beaucoup de chapelles ou à la cathédrale, tu vas voir une couronne. Là où il y a l'autel. Alors, la couronne représente la couronne. On peut dire la couronne de gloire, mais aussi la couronne d'épines de Jésus. Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'oublions pas que nous voulons juste achever la fête du Christ, roi de l'univers. Donc, cette couronne nous le rappelle. En fait, quand nous disons que le temps de l'Avent, nous n'attendons pas seulement Noël. Ce n'est pas seulement le temps de préparation de Noël, mais c'est aussi l'attente du Christ, roi de l'univers, qui reviendra dans la fin du monde avec rempli de gloire, vraiment, il portera dans sa couronne de gloire. Nous attendons donc le roi de l'univers à la fin des temps, à la fin du monde. À la fin du monde, tant pour moi. Donc, cette couronne nous rappelle aussi que Dieu n'a ni de début, ni de fin. Parce qu'une couronne est ronde, donc il n'y a pas de début de couronne, il n'y a pas de fin. Et au milieu donc, de cette couronne, on voit jamais quelques bougies. Vous remarquerez que le premier dimanche de l'Avent, on allume une bougie. Le deuxième dimanche de l'Avent, on allume 2 bougies. Le troisième dimanche, 3 et le quatrième bougie, 4 bougies. Alors, que représentent donc ces bougies? Chaque bougie a une signification. Déjà, les 4 bougies, c'est les 4 dimanches de l'Avent, parce que le temps de l'Avent a seulement 4 dimanches, contrairement au carême qui a beaucoup de dimanches, en général 7 dimanches, minimum 7 dimanches. Mais le temps de l'Avent n'a que 4 dimanches. Le premier don bougie nous rappelle donc que c'est l'attente du Seigneur. Généralement, la plupart des textes de ce temps, c'est vrai que ça varie selon les années liturgiques, mais la plupart des textes nous appellent toujours à l'attente. Veillez et priez à l'attente du jour. Vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle viendra le Seigneur. Comme on ne connaît donc pas le jour que le Seigneur viendra, ni l'heure, le Seigneur nous appelle à veiller. Veillez et priez. Car le Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Effectivement, personne d'entre nous ne peut dire le jour que Jésus viendra. Personne ne peut donner une date, une heure. Comment ça va se passer? C'est quelque chose que Dieu s'est réservé. Le deuxième bougie qu'on allume aussi pendant ce temps, dans certaines églises aussi, il faut remarquer que les bougies varient, comme je dis sur les parents. Certaines sont en violet, parce que normalement la couleur violet, c'est la couleur du temps de l'Avent. Les prêtres s'habillent en violet, qui est un temps de méditation, on essaie un peu de changer de conversion, de pénitence, on essaie vraiment de s'améliorer. Alors, lorsque nous allons le second dimanche, nous comprenons pourquoi le violet est la couleur du temps de l'Avent. Parce que nous parlons de Jean-Baptiste. Les textes de ce dimanche nous parlent essentiellement de Jean-Baptiste, considéré comme le précurseur du Messie, le nouvel Élie qui a été annoncé par Malachie. Malachie avait annoncé qu'Élie va revenir avant que le Messie ne vienne. Voilà. Donc, Jean-Baptiste est donc le précurseur du Messie, la voix qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, planifiez ses sentiers.
C'est le message que Jean-Baptiste vient de nous deuxième dimanche du temps de l'Avent. Il nous invite à préparer le chemin du Seigneur, à nous convertir, à planifier les collines. Bref, vous connaissez tous ces textes-là. C'est le prophète qu'on célèbre donc généralement ce deuxième dimanche. La troisième bougie nous rappelle, on appelle ça, nous appelle cette histoire de joie. Généralement, même cette bougie-là a une couleur différente. Si les trois autres bougies peuvent être, par exemple, violette, la troisième bougie a jamais une autre couleur qui tend un peu vers la joie. Ça peut être rose, ça dépend des paroisses. Mais généralement, ce jour, les portes du prêtre ne portent pas le violet. Le troisième dimanche, les portes prêtres sont des habits. Parfois, c'est souvent rouge. Rose, parfois. Dans le premier dimanche, le deuxième, c'est le violet. Mais le troisième dimanche, c'est généralement une autre couleur rose qui appelle à la joie. Et pourquoi la joie? Parce que le Seigneur est déjà proche. La plupart des textes qui sont là sont des textes qui invitent vraiment à la joie. On appelle ça le dimanche de Gaudete, c'est le dimanche de la joie. Du coup, ce jour, c'est un peu plus festif. Donc, ce jour-là, concrètement aux autres textes liturgiques, ce jour-là, la liturgie est un peu plus festif. C'est un peu plus vraiment, ça invite à la joie, à la fête. Le Seigneur est proche. Et la dernière quatrième bougie qu'on allume, donc, nous rappelle dans les événements immédiats. Nous annonçons que le Seigneur arrive bientôt. Effectivement, puisqu'après ce dimanche, c'est quelques jours. Parfois, nous peut intervenir, soit le lendemain, soit 2 jours après, ou 1 jour. Donc, pour dire que le Seigneur arrive bientôt, il est déjà là, c'est imminent. Donc, les lectures de ce jour tournent vraiment aux événements qui ont eu lieu immédiatement avant la naissance de Jésus. Donc, les événements qui ont vraiment lieu. Donc, voilà à peu près ce que représentent les 4 bougies. L'attente, la veilleuse et prière, Jean-Baptiste, la joie et l'imminent, on nous annonce imminemment que le Seigneur arrive. On parle de l'avant vraiment pour préparer déjà ce temps de Noël qui est un peu comme l'anniversaire de Jésus, mais aussi pour préparer la prochaine venue de Jésus. Cette fois-là, il ne viendra plus comme le serviteur souffrant ou alors ce qu'il annonce, mais ce sera comme le roi de gloire, le roi de l'univers, le juge des vivants et des morts, lui qui séparait les boucs et les brebis. Et il dira aux brebis, venez les bénis de mon Père, ancrés dans le royaume des cieux. Et aux boucs, ils iront dans l'enfer éternel. Et ce temps-là aussi, ces 4 bougies aussi, nous rappellent non seulement les dieux, mais ça nous rappelle aussi les événements de l'Ancien Testament. Par exemple, la première bougie qui symbolise le pardon que finalement Dieu donne à Adam et Ève après que leur péché, qu'ils ont mangé le fruit défendu. La deuxième aussi nous rappelle qui symbolise la foi des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. S'il y a quelque chose qu'on retient d'Abraham, c'est vraiment sa foi en Dieu. Dieu qui lui dit quitte et va dans la terre promise. Il quitte comme ça, il ne sait pas là où il va. Il a eu foi en Dieu. Tu auras un fils, Abraham a cru. C'est un homme de foi. La troisième bougie qui symbolise aussi la joie de David, c'est pour là qu'on appelle cette image de la joie. Parce que David est quelqu'un à qui Dieu a fait des promesses. Et David a tressailli de joie à savoir que c'est de sa descendant que viendra le Messie. Qu'il y aura des rois dans sa dynastie sera stable. Effectivement, c'est cette dynastie qui était stable, contrairement au royaume du nord d'Israël. En Juda, c'était plus stable. La joie de David. Et la quatrième bougie nous symbolise dans l'Ancien Testament les prophètes de la Bible. Les prophètes qui annonçaient dans le règne de Jésus, c'est de paix qui viendra avec le Messie qui arrive. Donc, ce que nous pouvons un peu retenir sur les cas, et il faut savoir que dans la liturgie, le chiffre 4 est important. Le chiffre 4 nous rappelle les 4 évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean, ou encore on peut dire peut-être les 4 points cardinaux qui nous font savoir que Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Ou encore les 4 saisons. Dans la 4 saisons, l'été, l'hiver, le printemps, dans la 4 saisons, et qui nous rappelle que Dieu est omniprésent. Dieu est présent en tout temps. Dieu est omniprésent. Dieu est présent en tout temps, en tout lieu. Voilà, donc ce que vous pouvez dire. À très bientôt, donc nous allons continuer concernant sur le temps de l'Avent. Que Dieu vous bénisse abondamment.